Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. C'est moi votre serviteur ici depuis la Belgique. Et si c'est votre première fois cette chaîne YouTube, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de nos notifications pour avoir de nos nouvelles. Et je sais que le Seigneur a quelque chose de fort à faire avec nous. Nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous diriger, nous conduire pendant des instants. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté. Tu es fidèle, Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Seigneur, tu es celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je prie que ta grâce soit manifeste dans nos vies par la puissance nom de Jésus-Christ. Que ton sang sanctifie et purifie ce moment et que les cœurs, les oreilles, les esprits soient disposés à écouter ta parole. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part, comme dit les Saintes Écritures. Seigneur, que le Saint-Esprit se sente libre de se mouvoir au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté revient toi, le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons faire une relecture. Je ne vais pas lire le premier texte que nous avons lu dans l'édition précédente. Nous allons prendre Genèse 12, verset 1er à 3. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. Il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Genèse chapitre 15, verset 1er à 6. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Genèse 17, le verset 1er à 13. La Bible dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit,
Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intégré. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi, c'est vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien, Seigneur, nous continuons notre merveilleux message qui est en train de nous bénir de manière phénoménale. Bien, Seigneur, nous étions en train de parler de l'alliance abrahamique. C'est ça le sous-thème de notre message, c'est l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique, la deuxième partie. L'alliance abrahamique. L'alliance ou l'alliance d'Abraham. L'alliance d'Abraham. C'est ça notre sous-thème pendant cette édition. Parce que, bien-aimé Seigneur, on est déjà en train d'introduire cela dans notre 4e volume, de comprendre l'étape de l'alliance. Et là, nous sommes dans le 5e volume, avec comme sous-thème depuis le 4e, c'est l'alliance d'Abraham ou l'alliance abrahamique, peu importe la manière que vous allez la mettre. Dans la 4e édition, nous sommes en train de planter le décor familial d'Abraham en parlant de sa généalogie, comment sa famille se comportait par rapport aux enfants, frères et sœurs, pères, neveux et nièces, ainsi que les conditions du mariage qu'il y avait avec Abraham et Nacor. On a vu que Abraham s'est marié avec Sarah, mais qui s'appelait Saraï, et Nacor s'est marié avec Milka. Milka qui est la nièce de Nacor, et qui est la fille d'Aran. D'Aran qui est décédé pendant le vivant de Térak, qui est le grand-père de Milka et de Gisca. Et on essaie de comprendre, mais pourquoi Nacor s'est marié avec sa nièce. Ensuite, je vous ai ramené dans Nombre chapitre 36, verset 6 à 8, dans laquelle on parlait de l'héritage. On disait que, je vais paraphraser, je ne vais pas aller dans le texte, si on trouvait
une femme ou un mari dans la tribu parmi les tribus d'Israël, il fallait aller vers ces tribus-là pour garder l'héritage. Et c'est ce qui a conduit Nacor à épouser Milca pour préserver l'alliance, pour préserver l'héritage familial. C'était ça le contexte. Ensuite, on a pu définir la signification du nom d'Abraham et de Sarai, dans lequel Abraham voulait dire père élevé et Sarai voulait dire princesse, n'est-ce pas? Ensuite, on était en train de parler de notre premier grand point qui concerne les termes de l'alliance d'Abraham. Les termes de l'alliance d'Abraham au travers Genèse chapitre 12, les 3 premiers versets. On a pu voir 4 éléments. On a vu premièrement la postérité, dans laquelle on s'est attardé sur Genèse 17, verset 2 à 7, qui fait partie des textes que nous avons relus tout à l'heure. Deuxièmement, on a parlé d'un pays, dans lequel on a vu cela dans Genèse chapitre 15, verset 18 à 21, qui parlait du pays, prendre le contrôle des territoires, et que Dieu donnait à chacun d'entre nous un pays à prendre en possession. Et on a vu aussi dans le texte que nous avons relu au verset 8, qui parle du pays. Troisièmement, on a parlé d'une nation. Dans Genèse 12, verset 2, qui nous parle de cela. Je ferai de toi une grande nation. Et dans le chapitre 17, verset 4, on voit encore la mention de la nation par le fait que Dieu a dit qu'il fera d'Abraham le père d'une multitude de nations. Et c'est de là qu'il y a eu le changement de l'identité d'Abraham à Abraham. Parce que celui qui est le père de la multitude de nations, ce n'est pas Abraham. Certes qu'il est élevé dans sa fonction, mais il est dans la nomenclature du nom Abraham, le père d'une multitude des nations. Quelqu'un dit un amen fort là où est-ce qu'il est. Et quatrièmement, là où est-ce que nous sommes arrêtés, on s'est arrêté sur la bénédiction et la protection divine. Je vous ai fait comprendre que quand Dieu bénit une personne, personne ne peut maudire. Personne ne peut maudire qui que ce soit parce que la bénédiction a été libérée. Dans Genèse chapitre 9, l'histoire où Noé, avec Sem, Cham et Japheth, qui ont été libérés du déluge, qui sont sortis de l'arche, Dieu a libéré sa bénédiction sur Noé, sur Sem, Cham, Japheth. Et que plus loin, on voyait comment Cham, qui veut dire chaud, bouillant, a exposé la nudité de son père auprès de ses frères Sem et Japheth. Sem et Japheth ayant appris cela, ils ont pris le manteau, ils ont marché à reculons pour couvrir la nudité de leur père. Ils sont sortis sans pourtant voir la nudité du père. Quand le papa est sorti de son ivresse, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la malédiction qui devait tomber sur Cham, celui qui a exposé son père, n'a pas pu le toucher parce que Dieu l'avait déjà béni. Et ça, je vous ai ramené dans Nombre 22 jusqu'à Nombre 24, qui nous parlait que Balak avait engagé Balaam afin de maudire le peuple de Dieu, mais il n'a pas pu le faire parce que la main de Dieu se reposait sur le peuple d'Israël, parce que la bénédiction se reposait sur eux sous forme de la main d'un homme, d'un Dieu qui reposait sur
le peuple d'Israël. À quel moment que la malédiction a commencé à prendre place? C'est quand le peuple d'Israël a commencé à se marier avec des femmes étrangères. Et c'est là où est-ce que la malédiction a commencé à prendre effet. Quand est-ce que la malédiction prend effet dans la vie d'une personne? C'est quand maintenant on brise des principes, on brise les lois établies et que on ne se répand pas, on reste dans cette bêtise, on reste dans ce péché. Et là maintenant, il y a des répercussions qui se passent dans la vie. Raison pour laquelle nous devons faire très attention avec notre vie. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, quand Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire ceci, bien-aimé Seigneur, Dieu nous garantit la protection divine. Ça veut dire par là quoi? Toute personne que Dieu a bénie authentiquement, le diable n'a pas le droit de maudire. Ni même un serviteur de Dieu qui a l'onction n'a pas le droit de maudire qui que ce soit. N'a pas le droit. Pourquoi? Quand Dieu te bénit, qui peut te maudire? Si Dieu te bénit, tu es béni pour toujours. Maintenant, de ton côté, mon frère, ma soeur, il faut demeurer dans la sanctification et la sainteté pour éviter d'être une source que le monde des ténèbres va utiliser pour libérer des paroles de malédiction. Quelqu'un dit un amen fort et puissant? Alors, il fallait comprendre ceci, que l'alliance abrahamique, maintenant nous continuons le message, l'alliance abrahamique est une alliance perpétuelle qui n'aura jamais de fin. Pourquoi? Parce que c'est une alliance qui va se perpétuer de génération en génération jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce jour, bien-aimé Seigneur, nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham par son œuvre, par sa foi, par sa confiance qu'il a eue en Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que lorsque nous lisons le Genèse chapitre 4, verset 1er à 6, on voit les derniers versets, il dit que Abraham eut confiance en Dieu. Vous voyez? Quand Dieu te promet quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur, il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Lorsque tu fais confiance à Dieu, le Seigneur va te faire beaucoup de bien, mon frère, ma soeur. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, nous allons lire Genèse 17, verset 7 à 8, par rapport à cette alliance perpétuelle. Il dit ceci: j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Regardez, ce sera une alliance perpétuelle ou éternelle, ou une alliance qui va se transférer de génération en génération, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dans Psaume chapitre 105, Psaume 105, verset 7 à 12, il dit ceci: l'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. On estime qu'une génération, ça équivaut à 25 ans. Donc, 25 ans fois 1000, ça fait combien? Ça fait 25 000 ans. Génération.
L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Verset 12. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Voyez, frères et sœurs, encore la mention de l'héritage ou de l'alliance éternelle ou du contrat perpétuel, du contrat éternel, un contrat qui se transfère par héritage familial et par héritage spirituel aussi. Dans Ésaïe 24, verset 5, on voit comment il y a des personnes qui ont transgressé la loi. Il est écrit ici, verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Voyez, le péché brise l'alliance. C'est pourquoi il y a toujours un remède pour revenir à l'alliance éternelle, à l'alliance que Dieu avait avec vous. C'est quoi? C'est la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement le fait de demander pardon, mais c'est de changer de mentalité, c'est de changer de cap pour maintenant accomplir la mission que Dieu a donnée à son peuple. Quelqu'un dit amen jusqu'ici. Alors, il y a une question que nous devons nous poser lorsque nous retournons dans le texte principal de notre premier point, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je m'arrête là. Maintenant, on va essayer de savoir qu'est-ce que veut dire je ferai de toi une grande nation. Non. Je rendrai ton nom grand plutôt. La deuxième partie qui m'intéresse. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Que veut dire je rendrai ton nom grand? Quand on dit je rendrai ton nom grand, ça amène dans la vie de la personne qui reçoit cette alliance une renommée dans plusieurs dimensions, dans plusieurs domaines de la vie d'une personne. Pour Abraham, les effets de la grandeur de son nom, de la renommée, a fait que Abraham s'est retrouvé riche. Il était riche matériellement. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, quand Dieu a une alliance avec toi, il est obligé d'amener la richesse matérielle autour de toi. Obligé. Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Si Shikaba, dans le Koreabaskanta, Brikoto Yababaska, l'onction revient encore. Kabababaske, Jacques Loutouma, chapitre 24, verset 35. Kabako, l'onction est Kakati Yataras. Kararabashine, Shenedebo Santa. Verset 35, il dit: l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné, my God, des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Frères et sœurs, la force est venue.
Écoutez, je sens l'onction très fort. Écoutez, Oko, Eta, Roto, Mikabobos. Écoutez, si Abraham a été béni matériellement, alors qui êtes-vous pour dire, oh non, un chrétien n'a pas le droit d'être béni matériellement? Oh non, il ne faut pas rechercher des biens matériels. Oui. D'un côté, d'accord. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire par le roi. Cherche d'abord à connaître ton identité en Christ. Cherche à connaître comment Dieu fonctionne. Et quand maintenant tu connaîtras comment Dieu fonctionne, il sera maintenant facile d'acquérir les biens matériels que tu recherches. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on va maintenant dans Matthieu 6, 33, on nous dit d'abord de chercher d'abord les choses spirituelles. Et les choses spirituelles, par notre communion, par notre alliance avec Dieu, va déclencher le reste, les biens matériels et des richesses. Est-ce que vous comprenez? Alors, Abraham a été fort riche. Il est riche. Alors, qui êtes-vous pour dire, oh non, moi, je vais rester dans la médiocrité financière, je vais rester maintenant en train de me lamenter, maintenant, oh non, j'ai pas assez d'argent, oh non, je sais pas comment payer mes factures. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant économiquement parlant. Dieu ordonne que tu sois puissant spirituellement. Dieu ordonne que tu sois puissant socialement. Dieu veut que tu sois puissant dans ton ministère. Dieu veut que Dieu ordonne que tu sois puissant dans ton appel. Dieu ordonne que tu sois puissant dans ta famille. Dieu ordonne que tu sois puissant dans ta ville. Dieu veut que tu sois puissant dans ton pays. Dieu veut que tu sois puissant dans ta nation. Dieu veut que tu sois puissant dans ton continent. Dieu veut que tu sois puissant dans le monde. Dieu veut que tu sois puissant au travers les médias. Dieu veut que tu sois puissant. Le Seigneur exige que nous soyons puissants. Et si nous disons, oh non, moi je n'ai pas besoin d'être puissant économiquement, j'aimerais te dire, ta voix ne va pas porter. Il y a des choses, tu peux avoir des idées en tête pour dire à autrui, oh non, moi je propose ceci. Ma question, est-ce que tu as la force? Est-ce que tu as la richesse économique pour être entendu, pour avoir une audience? Le matériel. Dieu te veut riche. Arrête de te dire, oh non, moi je n'ai pas le droit de recevoir l'argent. Ah bon? Tu te dis, tu n'as pas le droit de recevoir l'argent? Mais c'est quoi ces conneries? Non mon frère, tu as droit à l'argent, car l'or et l'argent appartiennent à mon Père, à notre Père Céleste. Si l'or et l'argent appartiennent à notre Père, alors qui sommes-nous pour ne pas être bénis financièrement? Qui sommes-nous? Quand on parle des besoins matériels, c'est aussi des véhicules, des maisons, des jets privés. Certaines personnes vont dire, oh non, ça c'est de l'hypergrâce. Oh non, c'est l'évangile de la prospérité par rapport au bien matériel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous veut prospère. 3 Jean 2, il nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si Dieu nous demande d'être prospère, c'est quoi la prospérité? En réalité, la prospérité, c'est l'état d'un bien-être. Donc Dieu veut que tu sois bien dans ta peau. Et ça va décliner aussi sur les finances. Oui. Oui. Écoutez-moi bien. L'argent est immoral.
est l'état moral. L'argent porte la nature de celui qui la touche, qui la palpe dans sa vie. Ça veut dire, si tu es sanctifié, si tu marches dans la sanctification, si tu es consacré, si l'argent touche ta main, cet argent-là est consacré. Si tu es impur, si tu marches sur les préceptes du monde des ténèbres, cet argent sera sale. Si tu es dans des choses bizarres, Yahoo Boy et tout, j'aimerais te dire, toi qui es chécouliste, peut-être quelque part, toi qui aimes voler, cambrioler les gens en ayant de l'argent sale autour de toi, j'aimerais te dire, cet argent-là, elle n'est pas pure devant Dieu. Elles sont mauvaises. Ben oui. Ben oui. Je vous dis la vérité. Raison pour laquelle nous devons être riches financièrement. Comment le royaume de Dieu pourra avancer à part annoncer l'évangile s'il n'y a pas des moyens financiers pour contribuer pour que cet évangile puisse se répandre. Il y a des gens qui utilisent l'internet. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation ne l'est pas. Pour faire cette émission ici, il fallait que je paye le prix pour le micro. C'est pourquoi? C'est pour l'évangélisation. Il fallait les lumières de studio. Pourquoi? C'est pour la mission, c'est pour l'évangélisation. Pour que vous ayez un bon son. Mais il me fallait une table de mixage. Bien-aimé, la logistique derrière l'évangélisation est énorme. Il y a l'argent, il y a le temps, il y a la prière, il y a les jeûnes. Il y a un prix que les hommes payent dans le secret pour que l'évangélisation soit efficace afin de libérer l'évangile. Matériel. Deuxième dimension, c'est spirituel. Genèse 21, verset 22. Il dit ceci. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ça veut dire par là quoi? La grandeur va faire en sorte que Dieu marchera avec toi. Ça veut dire que tu as l'intimité. Tu es avec Dieu. Tu as la présence de Dieu avec toi. Lorsque Dieu est avec toi, j'aimerais te dire que tu es riche spirituellement. La première fois, je parle de la richesse matérielle. J'aurais dû le mettre en premier, la richesse spirituelle. Mais c'est d'abord matériel. Selon les commentateurs. Deuxièmement, spirituel. La spiritualité, Dieu nous veut puissants. Dieu nous veut puissants spirituellement. Ça veut dire que Dieu attend de nous que nous puissions avoir une intimité profonde avec lui. Quelqu'un dit amen. Troisièmement, c'est l'impact social. Genèse 23, le verset 6. Genèse 23, verset 6. Écoutons-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Ici, le contexte, c'est quoi? C'est le contexte de la mort de Sarah. C'est le contexte de la mort de Sarah et que Abraham a commencé à rencontrer des individus. Il parlait aux fils de Heth. Et puis les fils de Heth ont commencé à lui répondre. En disant que Dieu est avec lui. Ça veut dire qu'il avait une capacité d'établir des relations, des contacts sociaux. Ça veut dire voilà quoi, Dieu
Il ne veut pas seulement que nous ayons les biens matériels, la spiritualité, mais Dieu veut aussi que nous puissions cultiver le côté social de notre vie. Qu'est-ce qu'une vie sans avoir une vie sociale, sans avoir le contact relationnel? Social, il y a le côté famille, il y a les amis, les connaissances, collègues de travail, c'est le social. Dans l'église, après le culte, on est dans la spiritualité lors du culte. Après le culte, certes, nous saluons côté social, mais en gardant la spiritualité en soi. Vous voyez? C'est ça ce que veut dire le nom d'Abraham qui est grand. Il faut comprendre que Genèse chapitre 12, verset 1er à 3, c'est l'introduction. C'est l'initiation de l'alliance que Dieu a commencé avec Abraham. Quelqu'un dit Amen. Alors, parfois quand Dieu te donne une parole prophétique par rapport à ton devenir, souvent nous doutons. Nous doutons. Et Dieu doit conclure une alliance avec toi. Comment Dieu a conclu l'alliance avec Abraham? Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Le verset 18 à 21. Il nous dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays des Kéniens, des Kéniciens, des Kadomniens, des Éphiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gergasiens et des Jébusiens. Donc là, il a conclu l'alliance par rapport à ce que Dieu allait faire avec lui. Mais quand Dieu conclut une alliance avec une personne, le doute peut encore monter. Pendant notre parcours, pendant notre marche avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant doit confirmer l'alliance avec toi. Alors, c'est pour ça que lorsque nous touchons notre dernier texte de Genèse 17, verset 1er à 21, mais nous avons lu 1er jusqu'à 13 pour le gain de temps, on voit que Dieu confirme. Il confirme l'alliance en donnant les signes. Quel est le signe que Dieu donne par rapport à l'alliance abrahamique? C'est la circoncision. La circoncision des prépuces masculins. Voyez, tous les garçons, quand ils naissent, on doit les circoncire. Hey, la circoncision fait mal. Et c'est ça qui nous identifie à l'alliance d'Abraham. La circoncision. La circoncision est quelque chose de capital. Genèse chapitre 15, verset 17. Le verset 10 à 13. On va aller jusqu'à 14. Je vais ajouter un verset. Regardez. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera
circoncis. C'est ça le signe de l'alliance que Dieu aura entre lui et nous. Quelqu'un dit amen? Vous vous circoncirez, verset 11, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. C'est ça. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Ça, c'est le terme de l'alliance. Maintenant, que se passe-t-il lorsque auront cette alliance abrahamique en ne se faisant pas circoncire pour les garçons, pour les mâles? Verset 13, il dit, verset 14 plutôt. Verset 13, nous lisons, on devra circoncire celui qui est né dans la maison de celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Ça veut dire que chaque garçon, lorsqu'il verra son prépuce, que ce soit pendant ses besoins ou pendant ses soins sous la douche, et qu'il verra le prépuce, il va se souvenir que Dieu a fait une alliance avec Abraham et que cette alliance se répercute sur tous les garçons dans le monde entier. Frères et sœurs, quelles sont les conséquences qui se passent lorsque on brise l'alliance de la circoncision? Verset 14, il dit, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé de son peuple. Il aura violé mon alliance. Excommunication. Quand on parle d'exterminer, on peut même dire aussi dans un autre langage, notre version, qu'est-ce qu'il dit? Quand on va faire son parole de vie, il dit, l'homme qui ne sera pas circoncis, on le séparera de son peuple parce qu'il n'a pas respecté mon alliance. La version d'Arby, elle dit ceci. Et le mâle incirconcis qui n'aura point été circoncis en la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de ses peuples. Et il a violé mon alliance. Aïe, 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 c'est sérieux. Hein? En fait, ce verset veut nous amener à comprendre. Hein? Toute personne qui ne respecte pas l'alliance abrahamique de la circoncision seront exterminés. Ça veut dire qu'ils seront tués, éliminés, détruits, excommuniés. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un dit amen? C'est fort, hein? L'alliance. C'est fort. C'est fort. L'alliance. C'est fort. Bien-aimé. L'alliance d'Abraham s'est renouvelée dans la vie d'Isaac et de Jacob. Pour Isaac, c'est Genèse chapitre 26. Genèse 26, versets 2 à 5. Qui va nous rappeler, qui va renouveler l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. Genèse 26, versets 2 à 5, il dit ceci. L'Éternel lui apparut et dit, à qui parle-t-on? On parle à Isaac. On va lire premier à 5 pour un meilleur contexte.
Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Ça y est, par là quoi? Je vais terminer, puis après je vais commenter, je vais vous dire quelque chose. Versets 4 et 5. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Souvent, Dieu fait des alliances avec nous et on a comme l'impression que c'est seulement à nous que Dieu a fait cette alliance. Il faut comprendre ceci, que Dieu a peut-être fait une alliance avec une autre personne dans ta lignée spirituelle qui a appliqué les principes. Vous voyez? Il ne faut jamais se dire, oh non, l'alliance que Dieu fait avec moi, c'est seulement exclusif à moi. Non. Dieu a fait une alliance avec ton père. Ici, dans le contexte, on parle d'Abraham en tant que père biologique. Mais aussi, parce que là, on ne voit pas encore la notion de père spirituel, mais là aussi, Abraham joue aussi le rôle de père spirituel. Père biologique et père spirituel. Vous comprenez? Donc, Shikaba Baskat. Je ne vais pas toucher là maintenant. Je toucherai ça dans une autre série sur l'alliance de père et fils. Ça, je ne parlerai pas maintenant. Parce que c'est un thème qui va toucher un petit peu le côté ministère, appel et tout. Et c'est important. Mais je vais toucher un peu. Quand nous sommes dans une église locale, lorsque nous nous identifions à notre tribu spirituelle, il faut savoir que dans cette assemblée locale, Dieu a fait une alliance avec un homme. Et cet homme, c'est le pasteur. C'est le dirigeant de l'église. Dieu a fait une alliance avec lui. Dans cette église, dans cette assemblée locale. Et toute personne qui vient se soumettre à son autorité dépendra de l'alliance de son père spirituel. Cela veut dire ceci, que chaque fils spirituel doit identifier l'alliance que Dieu a fait avec son père et savoir comment entrer dans l'alliance de son père. C'est important. Ça. Je ferme. Ça, c'est important. Je parlerai ça une autre fois. Je suis en train de partir en vrille. Abraham. Lorsque Dieu répète l'alliance que Dieu a fait avec Abraham auprès d'Isaac, c'est pour que Isaac puisse prendre conscience que l'alliance qui est en train de marcher avec maintenant Isaac, c'est parce que Abraham avait obéi totalement aux instructions, à la loi, aux ordonnances
au statut du Seigneur dans sa vie, et c'est ce qui a déclenché maintenant cette alliance transgénérationnelle qui est maintenant perpétuelle. Est-ce que quelqu'un me suit ici? L'obéissance à l'alliance nous ouvre des portes de bénédiction, comme on a vu, matériel, spirituel et social, comme on a vu tout à l'heure. La deuxième répétition, c'est dans Genèse, chapitre 28, le verset 10 à 17. 10 à 17, il dit, Jacob partit à Beersheba et s'en alla à Charan ou à Caran. Je vais dire à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Mon Dieu. Verset 12. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, ô Jésus. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la porte des cieux. La maison de l'Éternel, la maison de Dieu, El Bethel. El Bethel. En hébreu. Cette alliance ici, cette répétition de l'alliance avec Jacob, nous fait comprendre que là où est-ce que Jacob s'est couché, un autel avait été établi. Ça a été établi là. Et cette pierre-là qu'il a pris au verset 11, ça représente Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Laquelle Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, le verset 18, qui dit, il dit ceci, et moi je te dis que tu es Pierre Pétros et que sur ce roc Pétra, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette pierre qui a servi de coussin pour que Jacob puisse dormir, il a une visitation christique grâce à cette pierre. Il y a une visitation, une rencontre angélique qui l'a tellement effrayé. Ça veut dire par là quoi, bien aimé dans le Seigneur? Lorsque Dieu te visite, il faut comprendre ceci. Dieu exige la crainte de son nom. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage,
lorsque vous avez une alliance avec Dieu, d'avoir en vous la crainte de Dieu. Je ne le dis pas seulement pour vous, même pour moi aussi. Je suis concerné par le message. Afin que, lorsque Dieu fait une alliance avec nous, qu'on puisse respecter l'alliance. Quand on rompt l'alliance, répentons-nous, retournons sur les termes de l'alliance. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Et nous prions. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Pour ta grâce et ta souveraineté et ta majesté. Car Seigneur, tu es fidèle en tout temps, toutes circonstances. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Cette parole qui nous fait prendre conscience des implications de l'alliance, des signes de l'alliance, des conséquences lorsqu'on la rompt par rapport à l'alliance abrahamique. Seigneur, tu nous parles de manière claire et précise. Père, ma prière, c'est que chacun puisse découvrir son alliance avec Dieu en s'inspirant de la vie d'Abraham et que nous puissions, Seigneur, chacun d'entre nous se greffer à l'alliance perpétuelle d'Abraham. En particulier, les hommes, les garçons, afin de participer à la circoncision. Seigneur, dans l'Ancien Testament, il fallait se circoncire physiquement. Il est valable jusqu'à aujourd'hui. Et Seigneur, tu exiges aussi non seulement la circoncision physique, mais tu veux aussi que nous puissions nous expérimenter la circoncision de notre cœur. Que notre cœur soit circoncis. Au nom de Jésus-Christ. Shandara baba ya santa ya baba. Rebo bobo bobo sendere brose. Seigneur, merci. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des gloires. Bénis ton peuple. Bénis ceux qui vont suivre sans différer ce message. Et que ta grâce localise chacun et chacune. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Ce fut un plaisir de me trouver devant votre écran et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis, bye bye et on se voit à la prochaine par la grâce de Dieu afin de parler sur l'alliance de Moïse ou l'alliance qui concerne la dispensation de la loi et les prophètes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.